Merci beaucoup, Madeleine. Chers amis journalistes, après les mots de bienvenue de Madeleine, excusez-moi, je la vois un peu rauque, on va beaucoup user de cette voix. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux à ce point de presse qui porte, comme cela a été dit, sur l'affaire de Laser. Il vous souviendra que cette affaire dure depuis plus d'1 an et a connu de multiples rebondissements. Et je suis convaincu que l'épisode qui nous réunit aujourd'hui est loin d'être le dernier rebondissement dans une affaire extrêmement complexe. Donc, le cas qui nous occupe aujourd'hui, le marché dit Azer Power de PC, est l'illustration la plus éclatante du fossé qui sépare les déclarations pompeuses de Jubanti et la pratique d'un régime qui ne s'embrasse pas de faux semblants pour sauver un marché aux nombreux vices, comme je vais le démontrer. Mais l'on peut se poser la question de savoir à quelle fin toutes ces contorsions pour sauver un marché qui est entassé de ce nombre de vices. Pour quelles raisons le gouvernement actuel s'emploie-t-il à faire aboutir un marché aujourd'hui dans l'impasse? Il faut savoir que le marché est à l'arrêt du fait de la suspension de son financement par la banque espagnole. Mesdames, Messieurs, avant d'aller dans le vif du sujet, la dernière sortie du ministre des Finances et des Budgets, en parlant de dérogation dans le cadre des paiements de primes, semble conforter ce que le Premier ministre disait de l'administration du Sénégal. C'est qu'ils sont capables de faire du faux, de maquiller des comptes, et en l'occurrence ici, de maquiller des dérogations. Et je m'en vais vous le montrer. En quoi consiste la question, le fond de la question écrite que j'ai adressée au gouvernement à travers le ministre des Finances et du Budget et qui a valu une réponse aussi précipitée qu'inexacte. Pour rappel, le comité de règlement des différends de l'ARCOP étant l'agence de régulation de la commande publique, ex-ARMP, a été saisi par l'entreprise AEPAO Sénégal. Il y a dans le cadre de ce marché, il y a AEPAO Espagne qui avait signé un engagement avec AEPAO Sénégal pour pouvoir réaliser ce marché. Dans le cadre de l'offre spontanée qui exige qu'il y ait du contenu local. Et comme on le verra plus tard, c'est l'entreprise sénégalaise qui, en réalité, aura engagé toutes les démarches depuis la recherche de financement jusqu'au paiement et la réalisation des différentes démarches administratives ici au Sénégal. Donc, pour rappel, le comité de règlement des différends de CRD de l'ARCOP a été saisi par l'entreprise AEPAE Sénégal pour dénoncer l'irrégularité des garanties émises par la compagnie Sonac au profit de l'entreprise espagnole AEPAE SEPC. Dans sa saisine, l'entreprise sénégalaise informait que les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission des différentes garanties de soumission, de bonne exécution et d'avance de démarrage. Rappelle le comité de règlement des différends, donc, qui a été saisi. Dans sa saisine, l'entreprise donc a dit que les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission. Un manquement grave qui contreviendrait aux dispositions pertinentes de l'article 13 du Code ciment est sanctionné un tel manquement par la nullité de toutes les garanties exigées dans le cadre du marché, ce qui entraînerait la nullité du marché lui-même. À l'issue de l'examen du dossier de requête aux fins de dénonciation, dans ces sessions hebdomadaires, les membres du comité de règlement des différends de l'ARCOP ont instruit le directeur général d'ouvrir une enquête sur l'objet, d'informer le DG de la SONAC, la société qui a donné la garantie, du contenu de la dénonciation et de lui réclamer sa version des faits
et la mise à disposition de tout document et information susceptible de trouver la régularisation des titres émis. Dans le cadre de l'instruction du dossier de dénonciation, la Direction générale de SONAC a saisi à plusieurs reprises, lettre du 12 juillet 2024, du 23 juillet 2024, du 7 août 2024, pour ne citer que celle-là, donc a saisi à plusieurs reprises la Direction générale de SONAC et à chaque fois en mettant en copie le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines et le directeur national des assurances. Ces correspondances avaient pour objet d'informer le DG de la SONAC du contenu de la dénonciation reçue de AEPA au Sénégal. Cette dénonciation remettait en cause la légalité des titres de garantie que la SONAC a émise pour couvrir les risques potentiels du marché d'électrification rurale lancé par ASER. Il est indiqué au DG de la SONAC, à travers ses correspondances de l'accord, que le plaignant affirme, sans détour, que les primes afférentes aux garanties n'ont pas été libérées au moment de l'émission des attestations en violation de la loi, c'est-à-dire de l'article 13 du Code ciment. Dans sa réponse aux différentes correspondances de l'accord, demandant la preuve du règlement des primes, la SONAC, installée dans un embarras profond et très gênant, a passé son temps à esquiver complètement la question soulevée. Le DG a à chacune de ses réponses tenté de manière flagrante d'esquiver la question en parlant de ses relations commerciales avec l'entreprise espagnole ou en mentionnant ses engagements et sa responsabilité. En aucun moment dans ses réponses, la SONAC n'a évoqué l'existence d'une dérogation à l'article 13 qu'elle aurait utilisé. Les autorités en copie, c'est-à-dire le ministre du Budget, des Finances et du Budget, le directeur national de l'assurance, pour ne mentionner que ceux-là, n'ont jamais aussi évoqué à ce stade l'existence d'une telle dérogation. Pourtant, ils n'ont visiblement pas manqué de noter le risque de nullité du marché signalé par l'accord. À notre connaissance, aucun de ces responsables n'avait encore trouvé à ce stade une quelconque dérogation pour justifier l'inaction de la SONAC, son refus de déposer les réponses demandées et les documents demandés. Par ailleurs, c'est important de le noter, par ailleurs, au moment de ces échanges, c'est-à-dire on est au mois de juillet-août 2024, la SONAC avait déjà perçu les primes, certes avec 92 jours de retard sur la date légale. Pourquoi le MFB, le ministre des Finances et du Budget, et le directeur national de l'assurance n'ont pas jugé en ce moment, dès la première lettre de juillet 2024, d'informer de l'existence de la dérogation. Par ailleurs, la dérogation aux dispositions du marché n'a jamais été évoquée à ce stade. Vous avez pu le constater, mesdames, messieurs. La SONAC ne veut jamais daigner répondre à la question du régulateur, ce qui est une obligation, encore moins d'apporter des informations sur l'existence de dispositions dérogatoires susceptibles de justifier l'établissement des garanties sans contrepartie à leur émission. Pour terminer sur le dilatoire et la rétention d'informations de l'assureur, lorsqu'il lui a demandé de transmettre à l'ARCOP copie des versements des primes aux différentes garanties émises, elle n'en fera rien.
N'était-il pas plus simple de délivrer les copies demandées avec le document accordant la dérogation si ce document existait? Une fois encore, le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances assistent à cette escalade de tension entre l'ARCOP et la SONAC sans évoquer une quelconque dérogation. Ce rappel démontre de manière claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Il est étrange que les chantres du souverainisme usent depuis plus d'un an toutes sortes de subterfuges pour offrir sur un plateau d'or l'un des contrats les plus juteux de l'année à une entreprise espagnole au détriment d'une entreprise sénégalaise. Paradoxalement, ce sont leurs interventions illogiques qui bloquent actuellement l'exécution du marché. Le financement espagnol est à ce jour suspendu à un protocole d'accord signé de toutes les parties concernées. Qui peut comprendre cette grande mobilisation d'hommes politiques au sommet de l'État, de hauts cadres, de parlementaires, et vous en verrez beaucoup sortir ces prochaines heures, d'influenceurs, de journalistes, de militants, de sympathisants, pour défendre un entrepreneur étranger, qui d'ailleurs n'est même pas bien vu dans son propre pays. Il est interpellé et acculé au quotidien par la Banque Santander de son pays, signataire de l'accord de financement, pour savoir l'utilisation de l'avance de démarrage retirée du compte avant même le démarrage effectif des travaux sur le terrain. Je voudrais à présent aborder la question de la garantie et la controverse sur les dispositions du Code ciment. Les exigences du Code ciment en matière de garantie sur les marchés publics sont claires. Et ça nous donnera l'occasion d'examiner en profondeur le communiqué du ministère en charge des Finances publié il y a quelques jours. Comme vous le savez, les candidats au marché public sont tenus de fournir des garanties conformément aux exigences stipulées dans le dossier d'appel d'offres. Il s'agit notamment de garanties de soumission, de garanties de bonne exécution ou de garanties sur l'avance de démarrage, entre autres, prévues par le Code des marchés publics. Le ciment, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime, avant ou au moment de la prise d'effet de la garantie. Et je cite l'article 13 afin que ce soit très clair. La garantie de l'assureur ne peut prendre effet que contre paiement de la prime. À défaut de paiement de la prime, la garantie ne peut être invoquée. Le principe de base est souvent résumé ainsi qu'il suit dans les milieux professionnels. Pas de prime, pas de garantie. Quelques dérogations mineures sont toutefois reconnues, mais dans le cadre du marché d'électrification rurale par offre spontanée, ces dérogations n'ont aucune pertinence. D'ailleurs, dans le cadre de ce marché, attribué par offre spontanée, la note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code ciment. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code ciment l'évoque.
Sauf erreur de notre part, aucune disposition du code ciment ne prévoit un délai de 180 jours pour honorer les primes d'assurance, même en cas de risque d'intérêt général, d'urgence nationale ou de marché public à enjeu stratégique. Aucune. Le document du ministère des Finances et du Budget évoque a posteriori, sans jamais l'avoir invoqué avant, évoque a posteriori des dérogations à l'article 13 dont aucune d'elles ne peut être appliquée à AEPAE qui doit fournir une garantie à l'ASER et non le contraire. C'est AEPAE qui doit fournir les garanties et non l'ASER. AEPAE n'est pas un démembrement de l'État. Deuxièmement, si par extraordinaire, il arrivait d'évoquer une garantie, cette dernière devrait être matérialisée par un engagement écrit. C'est dans les stipulations du code. Matérialisée par un engagement écrit. C'est stipulé à l'article 13 du code ciment. Or, on vient de voir qu'il n'y a aucun engagement qui accompagne le dossier d'appel d'offres ou que la SONAC a évoqué en aucun moment de ces échanges avec la Poste. En outre, une dérogation devant être forcément motivée. Il faut bien évoquer les raisons pour lesquelles on veut déroger à la règle. Et ça ne doit pas être automatique, ça doit être justifié et valable. Une dérogation doit être forcément motivée. Qu'est-ce qui justifierait l'octroi d'une telle faveur à AEPAE, EPC? D'ailleurs, une telle dérogation ne serait-elle pas preuve de son incapacité à faire face à ses obligations financières dans le cadre de ce marché? Nous savons tous qu'une entreprise doit faire montre de ses capacités financières pour pouvoir postuler à un marché. Et parmi ces capacités financières, la moindre, c'est de pouvoir payer une prime d'assurance. La SONAC et AEPAE ont commis. Je pèse bien mes mots et je le dis de manière claire et intelligible. La SONAC et AEPAE ont commis à travers un arrangement commercial qui viole les termes du code ciment, un acte délictuel grave et expose la sécurité publique du marché. Les garanties déposées relèvent du faux et peuvent entraîner la nullité du marché. Des dispositions administratives et judiciaires doivent être envisagées immédiatement par l'acheteur public, par l'ASER, dès lors que le forfait est signalé. En effet, le marché ne peut être exécuté dans les conditions actuelles caractérisées par la nullité des garanties. En déposant des garanties juridiquement invalides et inopposables, AEPAE et PC doivent obligatoirement et immédiatement être inscrits sur la blacklist des entreprises exclues des marchés publics du Sénégal pour une durée à déterminer par le régulateur de la commande publique. Et nous y veillerons en déposant une dénonciation auprès de l'ARCOP. L'agrément de la compagnie d'assurance SONAC devrait aussi être retiré immédiatement par le ministre en charge des Finances. Enfin, le tribunal doit rapidement être saisi par les autorités de ASER pour sanctionner le comportement de l'entrepreneur et de l'assureur. J'aborde enfin maintenant la question de la duplicité à évoquer les dérogations. Une dérogation, en tant qu'exception à la norme, doit être nécessairement écrite pour fixer les nouvelles règles applicables. Une dérogation ne peut pas être virtuelle, ne peut pas être immatérielle, puisque elle dit que ce n'est pas les règles qui s'appliquent, c'est de nouvelles règles qui s'appliquent, il faut que ce soit écrit. En l'occurrence, le délai de paiement, la date limite fixée par la règle dans le cadre de la règle fixée dans la limite fixée par la règle générale, les modalités de paiement en une seule fois, en plusieurs tranches, etc., doivent être précisées. Si la dérogation aujourd'hui agitée existait, elle serait à coup sûr
intégré dans le dossier du marché et à ce titre connu de l'ARCOP qu'il n'aurait pas fait autant de valse entre elle et la SONAC. Or, c'est ça le plus curieux et le plus drôle. Il montre qu'il y a une tentative de mystification et de duplicité. Or, les factures établies par SONAC sont sans équivoque sur les clauses applicables au marché quant aux primes, quant au paiement des primes afférentes aux garanties. Chaque facture porte en effet sous le montant à payer la mention en bas, c'est écrit clause, article 13 du code ciment, conformément aux dispositions de l'article 13 et suivant du code des assurances, entre parenthèses code ciment, je cite toujours, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime. C'est en donnant la garantie, en délivrant la garantie, SONAC a bien écrit sur les factures ce que je viens de vous lire. Clause article 13 du code ciment, conformément aux dispositions de l'article 13 et suivant du code des assurances, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime. SONAC n'a pas dit que par dérogation, nous pouvons payer dans 90 jours ou dans 180 jours. Ils ont dit c'est subordonné au paiement. Et le ministre des Finances veut nous faire croire qu'il y a une dérogation. Alors que les contrats eux-mêmes et les factures eux-mêmes disent paiement immédiat, ne font pas référence à aucune dérogation ou n'évoquent pas un délai, le délai donné par la dérogation. Cela figure dans les factures qui est un élément du contrat liant la SONAC à AEPAO, EPC. On peut se poser alors de savoir quel intérêt le MFB et le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances ont-ils à inventer la fable d'une dérogation qui n'a été nulle part produite ni évoquée depuis près d'un an que dure le contentieux entre l'ARCOP et la SONAC sous l'œil du même MFB qui a été ampliataire de toutes les lettres et de son DNA. Depuis un an, je rappelle que la première lettre de l'ARCOP est du 17 juillet 2024. On est presque un an après. Depuis un an que ce ping-pong dure, jamais ils n'ont évoqué la dérogation. Quel est son intérêt à sortir soudain à travers les médias pour faire des communiqués pour dire qu'il y a une dérogation? Il faut se poser la question de savoir quelle est. Et je rappelle ce que disait le Premier ministre Sonko, nous sommes dans un pays où on peut même falsifier les comptes publics. Donc, falsifier un communiqué, c'est pas grand chose. Le plus cocasse, c'est l'intervention du directeur national des assurances sur les ondes d'un de vos confrères, à savoir la RFM. En réponse à la question du journaliste, je crois savoir qu'il s'agit de Makoumebe, sur les raisons pour lesquelles la SONAC n'a pas fourni les preuves du paiement dans le cadre de la saisie à l'ARCOP, dans le cadre de la saisie de l'ARCOP, il déclare: l'ARCOP avait demandé le paiement des primes à la conclusion du contrat et à ce moment-là, la prime n'était pas encore payée, elle l'a été 92 jours plus tard. Cette affirmation est naturellement erronée. Nous avons bien vu ce qui est mentionné dans les factures. Cette affirmation est erronée. L'ARCOP a saisi la SONAC le 12 juillet. En plus, la preuve matérielle, c'est que l'ARCOP a saisi la SONAC le 12 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 7 août 2024, soit une saisine, celle du 12 juillet, la première saisine, est intervenue un mois après le paiement de la prime. Je rappelle que la prime a été payée le 14 juin. Par contre, les garanties ont été établies le 18 mars. Donc, les garanties ont été établies le 18 mars, les primes payées 3 mois après le 18 juin, et au moment où l'ARCOP disait que les primes avaient été en retard,
la SONAC avait bien encaissé et pouvait bien répondre, donner les dossiers. Donc, ce qu'il dit ici que ce n'était pas le cas, c'est inexact. Le plus grave, parce que je vous ai dit qu'il y a un scandale, un dossier avec des casiers, quoi. Vous ouvrez chaque casier, chaque tiroir, vous avez un scandale. L'autre scandale, c'est que, si on regarde bien les choses, les primes ont été très probablement payées avec l'argent du Sénégal. C'est-à-dire l'argent de l'avance de démarrage qui avait été demandée le 20 mars, à la banque espagnole, qui a payé le 11 juin, et ce n'est que le 14 que AEPAO a payé les primes. Donc, je m'explique plus clairement. AEPAO a perçu l'avance de démarrage le 11 juin 2024. Le paiement des primes afférentes aux garanties est intervenu quelques jours plus tard, le 14 juin. Donc, après avoir reçu l'avance de démarrage, ou après avoir reçu l'avance de démarrage et l'avance des sommes sur dépenses engagées. 56 millions d'euros, 36 milliards de francs CFA. Ce n'est qu'après avoir reçu ça, le 11 juin, qu'AOPA a payé à la SONAC le 14 juin les primes. Il n'est pas interdit de penser, vous conviendrez avec moi, il n'est pas interdit de penser que l'argent de l'avance de démarrage a pu servir au paiement des primes. Ce qui serait constitutif d'un détournement de deniers publics, puisque l'avance de démarrage n'a pas pour vocation de faire payer une prime devant permettre une prime qui aurait dû être partie intégrante du dossier pour obtenir le marché. Autre chose, AEPA n'a pratiquement engagé aucune de ses ressources dans ce marché. On vient de vous dire qu'il est probable. On peut faire que des hypothèses. On n'affirme pas de manière définitive. Mais on peut faire de très fortes hypothèses que c'est avec l'avance de démarrage que les primes ont pu être payées. Mais autre chose, le marché en question, AOPA Sénégal, AZER, avec AOPA Espagne, EPC, AOPA Sénégal, AZER. Le marché en question a été initié par l'entrepreneur sénégalais qui est concepteur du projet par le biais d'une offre spontanée. Et c'est dans ce cadre qu'il a entrepris des démarches auprès de la banque espagnole Santander pour obtenir le financement. La banque Santander n'en fait aucun mystère. Elle l'a dit aux autorités sénégalaises que c'est le Sénégalais qui est venu, qui nous a convaincus de donner les financements. La garantie souveraine a été obtenue par l'entreprise de AEPA Sénégal, de sorte que toute exécution de cette dernière rend la garantie, toute exclusion de AEPA Sénégal rend la garantie caduque et le marché tombe de lui-même. On ne peut pas donner une garantie souveraine à une entreprise espagnole. Surtout que c'est l'entreprise sénégalaise qui a tout démarré et la banque le dit dans ses correspondances au gouvernement. Ainsi, AEPA EPC n'a en aucune manière engagé ses ressources. Mieux, toutes les démarches effectuées ici et tous les paiements pour négocier les marchés, payer les experts pour étudier pour le compte de la DCMP le marché, etc., l'ont été par l'entrepreneur sénégalais. Par ailleurs, les ressources qui servent à l'exécution du marché ont la caractéristique de deniers publics, comme l'a d'ailleurs relevé la Chambre administrative de la Cour suprême dans son ordonnance numéro 24 rendue le 21 février 2024, par laquelle elle considère que les interpellations formulées par la Banque Santander laissent entrevoir
un soupçon de prévarication des deniers publics sénégalais. Maintenant, je vais vous entretenir un petit moment sur la position de la Banque Santander et du risque pour le Sénégal. La Banque espagnole Santander a exprimé le 30 septembre 2024 ses préoccupations relatives aux points suivants. L'éligibilité de la société AEPC à la garantie souveraine de l'État en cas d'éviction de la partie sénégalaise, c'est-à-dire AEPAE Sénégal. Deuxième point de souci, la validité, et je cite, des garanties délivrées par la compagnie d'assurance, la SONAC, sans paiement des primes au moment de la souscription comme exigé par le code ciment. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est pas l'ARCOP qui dit, c'est la banque qui dit que le non-paiement des primes constitue un risque sur le marché. Je répète, la validité des garanties délivrées par la compagnie d'assurance SONAC sans paiement des primes au moment de la souscription comme exigé par le code ciment. Troisième point de préoccupation pour la banque, la gestion financière du contrat. En termes diplomatiques, xaalisu contrat bi, l'argent du contrat là, sa gestion leur pose des préoccupations. D'ailleurs, elle a fait part de ses vives inquiétudes en précisant avoir saisi l'entreprise AEPC pour lui demander des éclairages sur différents points, notamment la destination et l'utilisation des sommes mises à sa disposition au titre d'avance de démarrage des travaux, tout en déclarant n'avoir pas reçu de réponse de l'entreprise AEPC, l'entreprise espagnole, à sa demande d'information. Je crois qu'on peut être plus clair sur les risques auxquels on est exposé et sur le fait que la banque elle-même a des réserves, pour ne pas dire des inquiétudes, sur l'utilisation de l'argent. Le détournement de fonds publics sénégalais a été la possibilité de détournement de fonds publics sénégalais a été donc évoquée de manière implicite aussi bien par la Banque Santander que par l'Agence espagnole de crédit à l'exportation, qui ont la particularité d'être des structures qui partagent la même nationalité que AEPC. C'est dire donc que les institutions de droit espagnol se sont révélées plus soucieuses de la préservation de ces deniers que l'État du Sénégal. Pour quelle raison? Pour quelle raison AEPC est très bien vu et très coté ici, défendu de manière officielle, alors même qu'elle fait l'objet de beaucoup de soupçons étayés. Par ailleurs, la Banque Santander, dans sa lettre du 26 décembre 2024, adressée au gouvernement, sous la demande de ce dernier, a clairement réaffirmé le rôle déterminant de AEPAE Sénégal dans sa participation au projet d'électrification rurale. Il est curieux, dans cette affaire, que la Banque Santander donne plus de crédit à une entreprise sénégalaise que les autorités sénégalaises de la Cour du rapport. Il est aussi curieux que cette entreprise sénégalaise ait eu le droit de son côté à chaque fois que c'était des institutions de régulation ou de justice qui ont été saisies, pas des politiques. Je rappelle que la COP, au niveau de la Cour suprême, les jugements étaient plutôt en sa faveur. Comment ne pas être frappé par la bienveillance et la protection dont bénéficie l'entreprise espagnole malgré les indices graves évoqués plus haut? Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il ne fait pas bon, semble-t-il, ces derniers temps d'être un entrepreneur et d'avoir duré dans son métier. Je pense notamment, et je le dis pour le saluer au passage, c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis peut-être 10 ans, avec qui j'ai pas échangé de téléphone depuis plus de 10 ans, mais dont je connais
J'ai eu même à critiquer certaines de ses actions, dans West Africa Energy notamment. Mais cela me rappelle le cas de Moustapha Ndiaye, l'importateur de riz. Si on avait fait preuve de la même compréhension qu'on fait à l'égard de AEPA ici, tout ce qui a été relaté ici, on ne peut pas le couvrir de pauvre sur la base d'un arrêté totalement obsolète dans les circonstances du Covid, dont on voyait bien que si l'État s'est mêlé à chercher du riz, c'est parce qu'il y avait un risque de pénurie et que tous les pays du monde étaient en train de prendre les dispositions. On a vu aussi que le président allait un peu partout pour le blé ou autre. Parce qu'il y a un risque de pénurie, donc les prix augmentent. Et pour les arrêter, on s'est référé à des arrêtés de 2013. Alors que le code ciment, qui est très clair, qui n'a aucune dérogation, est appliqué avec beaucoup de mensuétude, et même que l'avocat de l'entreprise se trouve être le MFT. Vous avez dit patriotisme, c'est ça le patriotisme. En conclusion, au-delà des risques financiers, au-delà des risques pour la réputation de notre pays avec des partenaires bilatéraux comme l'Espagne, c'est aujourd'hui des centaines de villages qui attendent l'accès à l'électrification. Il serait important, et nous allons y veiller, je vais y veiller en tant que ministre, en tant que député, de m'assurer que les villages dont on parle qui sont électrifiés font partie de la liste arrêtée dans le cadre de ce marché, parce qu'on sait très bien que ce marché pour l'instant est suspendu. Donc chaque fois que vous entendrez dire qu'on a inauguré des villages, que c'est dans le cadre des marchés, assurez-vous que c'est dans la liste qui est produite dans ce marché-là. Des paysans et des gens du monde rural souffrent. On a fait depuis bientôt un an le tiers du temps imparti à la réalisation du projet. Il est temps que ce soit clarifié et je pense qu'à ce niveau, seule la justice peut clarifier ou l'Assemblée nationale, mais j'attends pas grand-chose de l'Assemblée. Donc la justice, le pôle financier, l'OFNAC devrait s'intéresser à ce sujet. Merci de votre attention.